Voilà, vous avez le monde végétal, vous avez le monde minéral, vous avez le monde animal. Vous avez une mémoire de ce monde animal en vous, c'est votre corps musculaire. J'en ai déjà parlé. Vous avez, vous avez une mémoire de ce corps végétal en vous, c'est le corps nerveux. Vous avez une mémoire du corps minéral, du minéral en vous, c'est le corps osseux. D'accord? Et au-delà de ça, vous avez une mémoire humaine. Mais je dirais que vous êtes aussi en contact avec l'air parce que vous respirez. Alors, un jour, quelqu'un m'avait dit, oui, mais alors, vous allez me dire qu'on a les quatre éléments aussi en nous, oui. Ah, alors, il s'était mis à rire, il m'avait dit, et le feu? Oui, le feu aussi, oui. Le feu, oui, vous l'avez en vous. Vous avez qu'à demander à votre cœur. Et vous allez voir comment il s'enflamme. Ben, écoutez, votre question, elle est, elle est étonnante d'un certain point de vue. C'est-à-dire que il n'y a rien de plus élevé, il n'y a rien de plus extraordinaire, il n'y a rien de plus étonnant, de plus mystérieux que ce qu'est un être humain. J'ai envie de vous dire tout de suite cette chose toute simple, qui peut-être pas entraîner des controverses, mais peu importe. Mais l'être humain n'est pas un événement scientifique. Mais vraiment, même si voilà, la science explore beaucoup de choses et que l'être humain, effectivement, est extrêmement doué, est extrêmement créatif dans le domaine des sciences. Mais l'être humain, en lui-même, n'est pas un événement scientifique, c'est un événement spirituel sans précédent. Si vous regardez, si vous observez ce qu'est un être humain, ses capacités à aimer, ses capacités à être aimé, ses capacités à s'émerveiller de l'univers, sa manière de l'observer, sa manière de le regarder, sa manière de le faire bouger, sa manière de chercher, de creuser, voilà, et de vouloir comprendre à tout prix comment tout ça fonctionne. Moi, j'ai jamais vu un renard monter un petit laboratoire, je dirais, pour faire des petites expériences chimiques sur la composition des minéraux ou de la terre ou la composition chimique de l'air. Ni un rhinocéros, ni un arbre. Ça, c'est un environnement extraordinaire, et c'est un environnement extraordinaire dont nous portons la mémoire à l'intérieur de nous. Dans ce domaine, le chamanisme, quand même, a ouvert des portes et ouvre des portes qui sont intéressantes. Voilà, vous avez le monde végétal, vous avez le monde minéral, vous avez le monde animal. Vous avez une mémoire de ce monde animal en vous, c'est votre corps musculaire. J'en ai déjà parlé. Vous avez une mémoire de ce corps végétal en vous, c'est le corps nerveux. Vous avez une mémoire du corps minéral, du minéral en vous, c'est le corps osseux. D'accord? Et au-delà de ça, vous avez une mémoire humaine. Mais je dirais que vous êtes aussi en contact avec l'air parce que vous respirez. Alors, un jour, quelqu'un m'avait dit, oui, mais alors, vous allez me dire qu'on a les quatre éléments aussi en nous, oui. Ah, alors, il s'était mis à rire, il m'avait dit, et le feu? Oui, le feu aussi, oui. Le feu, oui, vous l'avez en vous. Vous avez qu'à demander à votre cœur. Et vous allez voir comment il s'enflamme. Et je peux vous dire qu'il peut même vous cramer complètement. Et il y a des états spirituels où effectivement vous allez être, voilà, vous allez être consumé, comme on dit, totalement. Bon, c'est ça l'être humain, c'est tout ça. C'est une capacité de saisir en lui la totalité de l'univers. Mais ça, je le dis et je le répète parce que c'est quelque chose que je vis, que je perçois. Il m'est arrivé même de dire, voilà, que dans certaines méditations, je disais, je suis tellement proche, la présence est tellement là, que j'avale l'univers, comme s'il s'écoulait à l'intérieur.
Mais bien évidemment, bon, pas mon corps physique comme ça, quoique, chacune des cellules est un lieu de conscience. Donc, oui, l'être humain, c'est quelque chose absolument... c'est énorme, comme dirait l'autre. C'est quelque chose d'insensé. Et c'est pour cela que nous devons, nous devons essayer, plus nous en prenons conscience, d'en parler, d'échanger, de le dire, d'éveiller les autres à cette perception et à ce regard sur eux-mêmes. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'ils développent un lien avec l'amour. Parce que chaque être humain est une merveille. Vous savez, dans le regard d'un être humain, si vous saisissez vraiment ce regard, si vous saisissez ce regard, c'est-à-dire tout ce qu'il y a, toute la mémoire qu'il y a dans l'œil, si vous saisissez ça, vous ne voyez que de la lumière. C'est lumineux, c'est incroyable un regard. Tout ce que ça dit. Enfin bref, je pourrais prendre chaque élément, je dirais, de ce qui constitue l'être humain, mais ce qui constitue ses mouvements, ses réflexions, ses recherches, sa curiosité. C'est voilà, c'est juste magnifique, c'est un miracle. Voilà. L'être humain, c'est un miracle. Voilà, je crois que je vous ai tout dit là.